Bonjour, deuxième extrait de Pensée avec Donna Haraway, un ouvrage publié sous la direction d'Elsa Dorlin et Eva Rodriguez, paru aux Presses universitaires de France en 2012. Je poursuis ma lecture de la contribution de Vinciane Després, En finir avec l'innocence. Les histoires dans When Species Meet entrent dans un nouveau rapport. Elles portent la marque d'un type particulier d'expérimentation. Inventer, tisser, comme le propose Stengers, agglutiner des connexions toujours partielles et donc toujours à reprendre. Ce qui inscrit la narration dans un autre type de technologie, ou peut-être dans un type plus affirmé, que j'articulerai à l'affirmation de la non-innocence. Il s'agit à présent de rendre compte, hériter, répondre, connecter, mais en s'attachant à ne laisser à aucun événement le pouvoir de causer, ce qui veut dire à ne laisser au texte aucun pouvoir d'expliquer au sens usuel, car le régime de l'explication relève à certains égards de l'innocence. Si les choses s'expliquent, celle qui les évoque n'a plus à répondre d'elles. Ou, pour le dire autrement, quand les choses s'expliquent, les connexions deviennent rapidement totalisation. Tout s'explique. Il n'y a plus d'espace pour les contradictions, pour les hésitations, pour les inversions, pour une part de non-savoir, en somme pour l'équivocité. Car si le terme équivocité n'apparaît pas explicitement dans le travail d'Haraway, il ne cesse pourtant d'y opérer. Il ne s'agit pas d'une culture abstraite de l'incertitude en général. Non, insiste Haraway, nous avons bel et bien affaire à des vérités finies, sérieusement différentes et senties et connues comme telles. Il ne s'agit pas non plus d'ambivalence, qui ramènerait exclusivement l'histoire au sentiment que nous en avons, mais bien d'une pratique qui prend acte des contradictions et qui expérimente les possibilités de leur coprésence, qui nous en fait goûter les effets et l'inconfort sans rêver de paix finale. L'explication prend trop en charge, elle épure les comptes et donne à la situation une apparence d'ordre. On est quitte, il y a de l'affaire classée dans l'explication. La proposition que je vais faire à Haraway dans cette fin d'interview reste bien maladroite, mais ce sont les voies que je tente de suivre dans ma recherche actuelle, s'agissant des rapports qu'entretiennent les morts et les vivants. C'est la nécessité de créer ces accès, de fabriquer des manières polies de penser ces rapports, qui me rend très attentive au redoutable pouvoir de l'explication comme stratégie qui innocente celle qui s'épargne, ainsi le risque de se compromettre, mais qui affaiblit ceux que ces histoires doivent apprendre à faire compter. C'est avec eux que ces histoires se tissent. Leur présence, même intempestive, n'a donc pas à être effacée. Ne s'agit-il pas de peupler afin de ne pas expliquer? Vinciane Després. J'ai en fait le sentiment, maintenant que je travaille sur la question des ancêtres et des morts, et je repense à ces recherches de géographes qui étudient les lieux où sont les fantômes, les spectrogéographes, et qui font l'hypothèse qu'il y a des fantômes là où il y a eu beaucoup de violence, et où cette violence n'a été ni pardonnée, ni parlée, ni dite. Que quand tu construis une histoire, tu pars de l'objet concret aujourd'hui, et puis tu évoques que cet objet est encore engagé avec des fantômes. Je retraduis ici dans mes termes, et ces fantômes sont encore quelque part, mais nous ne savons pas ce qu'ils font, et nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils font. Mais ils sont là, et nous devons les prendre en compte, même si nous ne les percevons pas. Et nous devons les prendre en compte et parler d'eux. Et je pense que dans Primate Visions, ces fantômes étaient déjà là, mais ils étaient mis en scène de manière séparée de l'objet actuel. Ils étaient connectés, mais comme s'ils allaient expliquer. C'est la différence dont j'essaie de rendre compte. Je crois qu'on avait dans Primate Visions un schéma explicatif de l'objet actuel, mais les fantômes ne sont pas bons dans les schémas explicatifs. Ils doivent être là, mais ils ne peuvent rien expliquer. Isabelle Stengers. Ils doivent compliquer. Vinciane Després. Or, quand je t'entends aujourd'hui parler ou écrire à propos des moutons churro des Navajos, les fantômes n'expliquent pas leur présence, mais ils sont là. Donna Haraway. Oui, ils sont là. Vinciane Després. Et on va devoir faire avec, comme on dit en Belgique. Et faire avec, dans ce cas, c'est d'abord dire « ils sont là », ce qui fait perdre toute tentation d'explication. Et ma question est, est-ce que la tentation d'explication ne reste pas finalement une tentation d'innocence, et que c'est cela qui a changé entre le moment de Primate Visions et celui de When Species Meet? Donna Haraway. C'est exact. Cette tentation de toujours savoir,
et, pour ce que vous ne savez pas, de toujours chercher une explication au lieu de chercher une incertitude, de chercher un non-savoir. La pratique d'habiter un non-savoir de manière dense. Cela demande notamment des choix rhétoriques, de commencer par le très ordinaire et de permettre à l'ordinaire de tenir de plus en plus fermement, puis vous tissez des fils de plus en plus collants. Ce n'est pas en étant de plus en plus capable de comprendre et de plus en plus largement, jusqu'au point de l'universel, que tu deviens du monde. Non, the stickiness is worldliness. Et lorsque tu fais cela, ce n'est pas que tu ne saches rien, parce que tu dois admettre que tu sais si tu veux être d'une certaine manière accountable. Mais il y a une sorte d'espoir pour et un appétit pour l'ouverture à un non-savoir ontologique, épistémologique, personnel, matériel.